Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la continuité de la première vidéo de la série Hadoop Company dans laquelle j'explique le comportement de Yarn. Alors, pour pouvoir comprendre comment fonctionne Yarn, il faut comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'il a été inventé. Alors, au départ, dans la première version de Hadoop, il y avait dans le framework Hadoop deux composantes, la composante HDFS et la composante MapReduce. En particulier, la composante MapReduce, dans sa première version, était composée de trois principales parties. La première partie, c'est l'API. Donc cette API va permettre au programmeur justement d'écrire le code du MapReduce et de lancer le programme. La deuxième partie, c'est le framework. Donc c'est l'ensemble des services qui vont permettre l'exécution des jobs MapReduce, notamment de lancer donc les exécutions intermédiaires, comme par exemple les shuffle and sort, etc. Et puis la troisième partie qui va être la gestion des ressources, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'allouer des nœuds, d'allouer des ressources physiques pour l'exécution de l'ensemble des jobs. Alors, pour pouvoir faire ça, donc MapReduce offre deux démons. Le premier démon, c'est un job tracker, c'est un processus qui va s'exécuter sur la même machine que le name node, donc dans la machine, sur la machine master, et qui va lui diviser le travail sur l'ensemble des mappers et des reducers qui s'exécutent sur les différents nœuds du cluster. Le deuxième type de processus, c'est le processus task tracker qui va s'exécuter sur chacun des nœuds. Donc il va être colocalisé avec les data nodes, donc sur les mêmes nœuds que les data nodes, et qui va s'exécuter pour pouvoir réaliser les vraies tâches de MapReduce, c'est-à-dire les tâches d'exécution, de calcul et de parcours des fichiers. Donc il va choisir en général de traiter un bloc sur la même machine que lui, sauf bien entendu si cette machine est réellement saturée, qu'il n'y a plus de ressources. Dans ce cas-là, c'est très rare, mais il pourra utiliser le réseau pour pouvoir communiquer avec cette machine à partir d'une autre machine. Donc, ce qui se passe, c'est que le job MapReduce est divisé donc en plusieurs tâches qui s'appellent des mappers et des reducers, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Chaque tâche est exécutée sur un nœud du cluster. Donc, en général, bien entendu, comme on a dit, elle va s'exécuter sur le même nœud, en particulier pour les mappers, le même nœud où se trouvent les blocs de données. Et puis, chaque nœud a un ensemble de slots prédéfinis. Donc, on a deux types de slots. Il y a les map slots et les reduce slots. Donc, c'est quoi un slot? Un slot, c'est une unité d'exécution. C'est-à-dire que c'est une capacité, un ensemble de ressources matérielles qui sont fournies pour la machine pour pouvoir réaliser une certaine opération. Donc, pour l'opération de map, on a besoin d'un certain volume en termes de RAM. On a besoin d'une certaine puissance en termes de CPU, etc. Donc si on rassemble un peu toutes ces ressources dont on a besoin, ça va représenter un slot. Donc au préalable, Hadoop va allouer pour chacune des machines, selon les ressources disponibles sur cette machine, un certain nombre de slots prédéfinis et fixes pour le map et pour le reduce. Alors, le job tracker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allouer les ressources, donc en mémoire et CPU, aux différentes tâches. Il va coordonner l'exécution de l'ensemble des jobs MapReduce et il va ensuite réserver et ordonnancer les slots et gérer les fautes en réallouant les slots au besoin. Donc, du coup, il va s'occuper un petit peu de toutes les tâches, commençant par la gestion des ressources et allant jusqu'à la vraie exécution des jobs MapReduce. Alors, suite à cela, il y a eu beaucoup de problèmes que nous allons citer un à un. Donc le premier problème d'abord, c'est que le job tracker va s'exécuter sur une seule machine et exécuter énormément de choses à la fois. Donc la gestion des ressources, l'exécution, l'ordonnancement, etc. Alors que nous avons à notre disposition un cluster qui est composé de plusieurs machines. Donc qui sont malheureusement inexploités. Donc là, on a un problème de scalabilité. On ne pourra pas réellement gérer un grand nombre de nœuds. Donc là, ce qui était connu dans les premières versions, c'est que le nombre de nœuds est limité à 4000, justement parce que le job tracker s'exécute sur une seule machine. Donc ça, c'était quand même problématique. Le deuxième problème, c'est que si le job tracker va tomber en panne, tous les autres jobs doivent redémarrer parce que ça représente quand même un SPOF. Donc c'est lui qui est redevable de l'exécution de l'ensemble de tous les jobs et donc c'est problématique. Troisième chose, c'est que c'est justement cette question de slot. Donc ce qui se passe, c'est que le nombre de slots pour le map et le nombre de slots pour le reduce est prédéfini et fixe. Donc si par exemple nous avons dans une machine alloué 2 slots pour le map et 2 slots pour le reduce et que nous avons zéro job reduce sur cette machine-là, alors que nous avons 3
job de map, on ne pourra pas exécuter le troisième job. Même si il y a encore des ressources qui existent, on ne pourra pas exécuter parce que nous n'avons pas un slot associé à mon map. Et le dernier problème, c'est que le job tracker est fortement intégré à MapReduce. Et donc, on ne pourra pas exécuter d'autres types de traitements sur HDFS. Donc, dans la première version, HDFS était étroitement corrélé à MapReduce. On ne pouvait pas exécuter d'autres jobs dessus, justement parce que l'allocation des ressources était réalisée par MapReduce. Et donc, dans la deuxième version de Hadoop, en plus, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que MapReduce a été divisé en deux. Donc, on va trouver le MapReduce qui va uniquement contenir l'API et le framework d'exécution. Et la partie en fait gestion des ressources, ça va se faire grâce à Yarn. Donc Yarn, ça veut dire Yet Another Resource Negotiator. Donc c'est un gestionnaire de ressources qui a été séparé du framework MapReduce pour pouvoir gérer l'ensemble des ressources sur le cluster. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qui a été faite, c'est qu'il n'y a plus de notion de slot. Les slots sont créés à la demande. Il n'y a plus de slots prédéfinis depuis le départ. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de job tracker et de task tracker. Là, on a de nouveaux démons qui ont été créés et qui vont essayer de répartir un petit peu la gestion des ressources entre le master et l'ensemble des nœuds slaves. Donc les slaves vont participer un peu à cette gestion de ressources pour pouvoir exploiter un peu leur puissance et leur hardware. Alors, l'ensemble des nouveaux processus qui ont été créés sont les suivants. Donc, on va avoir le processus principal qui s'appelle le Resource Manager. Donc, il va tourner sur le nœud master et il va s'occuper de l'ordonnancement global de l'ensemble des ressources du cluster. Le deuxième s'appelle le Node Manager. Lui, il va se lancer sur chacun des nœuds. C'est un peu l'équivalent du Task Tracker. Il va s'exécuter sur l'ensemble des nœuds esclaves et il va communiquer avec le Resource Manager. On va avoir un ensemble de conteneurs qui vont remplacer les slots, mais qui sont créés à la demande. Ils ne sont pas prédéfinis et ils sont flexibles, donc selon la demande et selon le besoin. Ces conteneurs-là vont permettre l'exécution des parties du job sur l'ensemble des nœuds esclaves. Et enfin, il y a l'Application Master qui est un processus qui est créé pour chaque nouvelle application qui s'exécute sur notre cluster et qui va s'exécuter sur un conteneur particulier et demander plusieurs conteneurs pour exécuter les tâches de l'application. Donc l'Application Master, c'est un peu le chef de projet alors que le Resource Manager, ça va représenter un peu le chef d'entreprise. Donc, chef d'entreprise, il va gérer l'ensemble des projets de loin. Et puis, chaque chef de projet s'occupe de son petit projet. Donc là, pour la petite comparaison, le projet, c'est un job. Donc, on va montrer dans l'exemple suivant comment est-ce que Yarn va s'occuper de gérer l'ensemble des jobs MapReduce ou autre. Donc on va commencer par généraliser. Ensuite, on va voir le cas particulier des jobs MapReduce. Alors, considérant cet exemple-là, donc là, on remarque l'existence de tous les processus dont on a parlé tout à l'heure. Là, nous avons le Resource Manager qui est le seul processus qui tourne sur la machine master. Et puis, sur les différentes machines slave, on va avoir un ensemble d'autres processus. Alors, on va commencer en supposant que le client lance une application MyApp, quel que soit le type de cette application-là. Donc, il va envoyer au name node, donc il va plutôt envoyer à la machine master, il va s'adresser au Resource Manager pour lui demander de lancer justement cette application. Donc, le Resource Manager, pour pouvoir gérer cette application, va déclencher un Application Master sur l'un des nœuds esclaves qui sont à sa disposition. Donc, selon la disponibilité du nœud, selon les ressources nécessaires et disponibles, il va lancer un process sur l'un des nœuds. Alors, une fois ce process lancé, ce qu'il va faire, on va regarder l'étape numéro 3, ce qu'il va faire, c'est que cet Application Master va demander au Resource Manager de lui allouer les ressources nécessaires pour pouvoir exécuter son application. Donc, le Resource Manager juge que pour exécuter cette application, il a besoin de 2 conteneurs, par exemple. Donc, il va choisir parmi l'ensemble des esclaves 2 nœuds dans lesquels il va lancer les conteneurs. Donc, il va allouer 2 conteneurs et une fois cela fait, il va envoyer à l'Application Master les ID de ces conteneurs-là et les liens pour pouvoir y accéder. Et cette Application Master, maintenant, à partir de maintenant,
pour exécuter l'application, il va s'adresser directement aux deux conteneurs. Donc le Resource Manager, maintenant, il sort un peu de l'équation. Ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire et c'est maintenant à l'Application Master de gérer l'ensemble des conteneurs et de gérer l'exécution de cette application-là. Donc, si on a une nouvelle application qui a besoin de ses propres ressources, le Resource Manager va créer un autre Application Master qui, lui, va se charger de gérer l'ensemble des conteneurs qui lui sont alloués. Donc là, on remarque quand même que la machine master a été déchargée énormément de cette gestion des applications pour déléguer un petit peu aux machines esclaves qui, elles, sont en plus grand nombre et sont en général plus disponibles pour prendre aussi certaines décisions. Donc si on aimerait voir le cas particulier de MapReduce, en fait MapReduce qui est un cas quand même assez particulier d'application qui va contenir deux grandes étapes, l'étape de map et l'étape de reduce. Et donc comment est-ce que Yarn va gérer justement cette application-là? Alors ce qui est particulier avec le job MapReduce, c'est que ce job-là va commencer avec un map et le map s'exécute sur des blocs d'un fichier. Donc ce fichier-là, comme par exemple cette image, l'exemple du fichier MyData, on va supposer que notre fichier est divisé en deux blocs qui se trouvent dans les deux premiers nœuds. Alors, quand le client va lancer un job, par exemple word count sur le fichier MyData, le Resource Manager va déclencher un Application Master sur l'un des nœuds disponibles. Donc là, l'Application Master, il n'y a pas de restriction, il peut se lancer sur n'importe quel nœud parce que lui, il va communiquer à distance avec les autres nœuds. Par contre, quand l'Application Master va demander au Resource Manager d'allouer des conteneurs pour exécuter le map, donc on va commencer d'abord par le map, là, le Resource Manager, il va tout faire pour lancer des conteneurs, donc pour créer des conteneurs ou allouer des conteneurs dans les machines où se trouvent les deux blocs de mon fichier. Alors, si toutes les machines qui contiennent tous les blocs du fichier sont toutes occupées, là, il sera obligé d'allouer des conteneurs ailleurs. Mais si tout se passe bien, et dans 90% des cas, ça se passe bien, nous allons allouer deux conteneurs dans les deux machines qui contiennent les deux blocs. Une fois c'est fait, l'Application Master va lancer, donc va ordonner à ces deux conteneurs de lancer le job de map sur les deux blocs du fichier qui sont contenus dans le même nœud. Une fois l'opération de map terminée, l'Application Master va demander au Resource Manager d'allouer de nouveaux conteneurs pour pouvoir exécuter l'opération de reduce. Donc une fois les conteneurs alloués, l'Application Master va lancer les jobs, donc le task de reduce sur les deux conteneurs et le résultat sera envoyé de l'Application Master vers le Resource Manager qui lui va pouvoir le renvoyer vers le client.